Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons encore parler de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth qui est venu pour sauver nos vies, pour détruire les œuvres des ténèbres. Amen. Donc Jésus-Christ, parole de Dieu, faite chair, Jésus-Christ, Dieu. Et quand on parle de la divinité de Jésus, il y a beaucoup qui sont sceptiques avec ça. Il y en a qui disent non, Jésus, c'est un prophète, c'est leur croyance. D'autres disent Jésus, c'est un homme puissant. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, Jésus est Dieu. Il n'était pas, il est. Amen. Jésus n'était pas, il est toujours. Il demeure. Il ne change pas. Jésus ne change pas. Il n'y a pas de variation en Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, on va discuter Jésus, parole de Dieu, faite chair. Et nous allons voir dans les Écritures, Jésus, quand il était venu dans la chair, il essayait toujours de faire les choses selon la parole. Il faisait toujours l'accomplissement de ce qui a été écrit de lui. Amen. Donc, Jésus faisait accomplir ce qui avait été écrit sur lui dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons lire une portion d'écriture dans le livre d'Hébreux. La fois dernière, je vous ai dit Jésus, parole de Dieu. Jean l'a dit dans 1 Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et il ne faut pas oublier cela, c'est crucial et primordial. Quand j'ai accepté le Seigneur, à un moment donné de ma vie, je ne comprenais pas le mot Trinité. C'est vrai, dans la Bible, la Trinité n'est pas écrit, le mot Trinité n'est pas écrit. Mais Dieu nous fait comprendre dans beaucoup de passages, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, quand j'avais cette pensée, je n'arrivais pas à comprendre. Un jour, le Saint-Esprit m'a ramené dans le livre de Jean, et quand j'ai lu, au commencement était la parole. Donc le commencement d'abord, c'est la parole de Dieu. Et cette parole est Dieu. Cette parole est avec Dieu. Il est important parce que des fois, comme je l'ai dit la fois dernière, les gens ont de la confusion pour comprendre ces choses-là. Dieu nous a parlé de qui il est dans sa parole. Pas totalement, parce qu'on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Mais il nous a parlé au travers des prophètes progressivement pour nous révéler qui il est. Amen. Et c'est important de comprendre cela pour pouvoir qui est Jésus et comment on peut comprendre sa divinité au travers de la parole de Dieu. Amen. Donc ça, c'est un premier point. Il faut retenir, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, est venue pleine de grâce au milieu de nous. Amen. Donc dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 12, la parole de Dieu dit, « Car la parole de Dieu est vivante, efficace,
plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce passage nous parle de comment la parole de Dieu nous purifie, nous enlève les choses qui ne glorifient pas Dieu. Amen. Ce passage, c'est ce que ça révèle. Ça révèle que la parole de Dieu, en le lisant, ça te purifie et ça te ramène à enlever tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton caractère, dans ta façon de parler, dans ta façon d'être. Amen. Mais il y a une phrase qui m'intéresse ici, qu'on va essayer de développer, de comprendre, parce que ce passage parle de la parole. Et comme je vous ai dit que Jésus est la parole de Dieu, donc ce dernier passage nous relate Jésus-Christ. Alléluia. Donc là, le dernier passage dit, elle juge, amen, c'est-à-dire la parole, juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous savons que Jésus-Christ est venu pour nos péchés, pour le péché du monde. Pour quiconque croit en lui, tes péchés sont pardonnés, passé, présent et futur. Tu vas dire comment mon péché passé et plutôt futur va être pardonné. Parce que là, tu es dans la grâce. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu pèches, tu peux venir devant le trône de Dieu et demander pardon et tu es pardonné. Amen. Donc, pourquoi? Parce que Jésus a tout pris, toute la colère de Dieu, toute sa colère sur l'homme s'est déversée sur lui par rapport au péché. Donc, si tu crois en lui, tes péchés sont pardonnés. Pas que toi, tu as fourni d'efforts pour que ton péché est pardonné. C'est parce que tu peux demander le pardon de ton péché au nom de Jésus, celui qui a pris tout sur lui à la croix, qui a été meurtri et Dieu l'a frappé. Il est devenu péché pour nous. Que toi, tu es exaucé. Dieu ne te voit pas toi, mais il voit celui qui a tout accompli à la croix. Amen. Donc, cette partie juge. Nous savons que Jésus reviendra après comme un juge. Il est venu comme un agneau, mais il reviendra comme un juge pour juger le monde pour ceux qui ne l'ont pas accepté, qui l'ont rejeté. Amen. Donc aujourd'hui, nous parlons parole de Dieu qui juge nos pensées, qui connaît nos pensées. Et Jésus, nous avons beaucoup de passages dans la parole de Dieu où cela nous montre comment Jésus connaissait les pensées. Personne ne connaît les pensées de l'homme si ce n'est que Dieu. Donc cela relate sa divinité. Jésus a déjà dit même à ses disciples, quand Philippe a commencé à dire, « Maître, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Il a dit, « Mais tu ne sais pas, Philippe, depuis combien de temps je suis au milieu de vous, que tu ne m'as pas reconnu. Tu ne sais pas que le Père est à moi et que je suis dans le Père. » Il a aussi dit aux enfants d'Israël, les pharisiens, quand il a dit, avant Abraham fut, je suis. Et eux, ils ont dit, tu n'as pas 50 ans, comment tu peux dire cela? Amen. Donc, il faudrait comprendre. Plutôt, il avait dit, Abraham avait vu mon jour et il a tressailli de joie. Et ils ont dit, tu n'as pas 50 ans, comment tu peux dire ça? Et il a dit, je vous dis en vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Donc, il est en train de montrer sa divinité toujours. Et même quand on dit, tu es le Fils de Dieu, il a dit, oui, tu l'as dit. Amen. Donc, Jésus, par ses façons de faire, montrait à son vivant sur la terre qu'il était le Dieu puissant, tout puissant, qui est venu réincarner dans un homme
pour sauver l'humanité tout entière. Mais ils n'ont pas compris parce qu'ils essayaient de faire les choses, pas essayer, je veux dire, ils faisaient les choses pour toujours accomplir ce qui a été écrit de lui. Amen. Donc, lisons dans le livre de Matthieu, c'est ce passage de ce paralytique qui a été conduit par ses amis, amen, qui sont venus et ils ont trouvé qu'il y avait tellement de foule, ils avaient décidé de faire passer leur ami par le toit de la maison. Amen. Et quand Jésus a vu leur foi de faire ça, parce qu'il n'y avait pas de passage, ils sont montés, Jésus les a dit, dans Matthieu 9, 4 à 5, il a dit, la parole de Dieu dit, et Jésus, connaissant leurs pensées, parce que Jésus avait dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Après, quand il a dit, tes péchés te sont pardonnés, les pharisiens et les scribes qui étaient là se disaient en eux-mêmes, pourquoi ils disent cela? Amen. Il disait ça au-dedans d'eux. Mais Jésus, qui connaît les pensées, qui peut sonder les cœurs et les reins, Jésus a dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche. Or, afin que, je vais lire maintenant le verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique. Et cet homme-là s'est levé et il a marché. Amen. Donc, qu'est-ce que je voulais vous faire ressortir dans ce passage? Pas seulement le pardon du péché, mais pour dire qu'ils pouvaient sonder les pensées de leur cœur sans qu'ils ne parlent. Personne n'a le pouvoir de connaître les pensées de l'homme, sinon que Dieu. Amen. Dieu seul connaît nos pensées. Dieu peut nous donner la prophétie, parler de sa part. Dieu peut nous donner le discernement des esprits. Dieu peut nous ramener à dire la parole de connaissance. Mais ce qui est de la pensée de l'homme, c'est lui seulement qui peut le faire. Et si Jésus pouvait connaître les pensées des hommes, Jésus est Dieu. Parce que c'est ce qu'il est. Il est la parole qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Ce même passage, Luc l'a dit dans Luc 5, dans le livre de Luc, Luc 5, verset, je vais trouver Luc, voilà, Luc 5, à partir du verset 22. Luc 5, 22. Luc aussi a dit dans ce passage, amen, le même passage comment on appelle ça, de ce paralytique. Amen. Donc 22. Luc qui dit, Jésus, connaissant leurs pensées, il a dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Amen. Et il a dit la même chose que Matthieu l'a dit. Marc aussi avait relaté ce même passage dans le livre de Marc 2, versets 8 à 9. Amen. Et la parole de Dieu dit, 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Amen. Et il leur dit,
Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? De telles pensées dans vos cœurs. Et il a dit dans vos cœurs. Amen. Et nous allons partir voir dans le livre de Jérémie. Amen. Pour savoir ce que Dieu avait dit des pensées. Jérémie 17. Amen. On va aller dans le livre de Jérémie et nous allons voir ce que Dieu a dit aussi par rapport aux pensées. Jérémie 17, verset 10. Jérémie 17, verset 10. Dieu dit, moi l'Éternel. C'est pour ça que Jésus est Dieu. Amen. Il est, quand tu lis la parole de Dieu nous relate que Jésus est Dieu parce que tout est là. Peut-être on n'a pas lu ce passage où Dieu ne t'a pas révélé, mais tout est là dans la Bible. Jérémie 17, 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon leur voie, selon le fruit de ses œuvres. Donc, Dieu dit, parce que l'Éternel, c'était le nom que Dieu avait révélé de lui à Moïse sur la montagne, quand il a vu le buisson ardent. Donc, avec Abraham, il avait dit, il était le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, les enfants d'Israël, avec la loi de Moïse, connaissaient le nom éternel. Amen. Donc, il dit, c'est lui, hein, il sonde, il éprouve les cœurs et il sonde les reins. Quand on parle du cœur, ce n'est pas le cœur physique, c'est nos pensées profondes en nous. Et les reins, c'est les choses qui sont dans nos entrailles au plus profond de notre être. Dieu le connaît. Et Jésus connaissait ça. Quand il était avec les gens, il prêche. Des fois, on l'apprécie, mais la parole de Dieu dit, il ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait leurs pensées. Et leurs pensées n'étaient pas encore dites quand ils avaient dit qu'ils faisaient les choses par Belzébul. Mais Jésus connaissait, même quand il faisait ces choses, il connaissait leurs pensées. Amen. Donc, il est important de comprendre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on va dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe a beaucoup parlé de Jésus, a beaucoup parlé. Dans Ésaïe 55, Amen, il y a deux passages que je vais vous lire. L'autre passage, je vous ai lu avant l'autre vidéo, mais aujourd'hui encore, je vais vous parler d'Ésaïe 55 à partir du verset 8. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Pourquoi il a dit vos pensées? Parce qu'il connaît nos pensées. Il dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Pourquoi Dieu peut dire ça? Parce qu'il nous connaît. Il connaît nos pensées. Il sait comment on pense. Il sait déjà avant que cette pensée ne monte dans ton cœur. Lui, il le connaît. Donc, il dit que ces pensées-là ne sont pas ses pensées. Comme on dit, Jésus ne se fiait pas à leur, ce qu'il faisait, ce qu'il disait de lui, parce qu'il connaissait leurs pensées. Et leurs pensées n'étaient pas vraies. Ils n'étaient pas dans la vérité. Ils pouvaient l'applaudir aujourd'hui et demain, ils ont dit, crucifiez-le. Amen. Donc, c'est cela qu'il s'agit. Et dans le même passage de Ésaïe 55, je vous avais répété ça l'autre fois. Dieu dit, ainsi, qu'en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. Et ça, pourquoi je dis Jésus, parole de Dieu. Et vous savez que Jésus est venu. Il était venu pour sauver l'humanité, pour vaincre le péché, vaincre la mort. Il l'a fait, il est rentré. Amen. Il est encore rentré. La Bible dit qu'il est
allé à la droite de Dieu le Père. Lui-même, il avait dit ça à Marie de Magdala quand il a vu. Il a dit, oh maître, Rabbi, il voulait la toucher. Il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore rentré au Père. Donc la parole de Dieu, quand il a accompli, Jésus-Christ a accompli ce dont il est venu sur la terre, il est rentré. Amen. Il est rentré. Même quand il est revenu encore avec ses disciples pour leur donner certaines instructions pendant 40 jours, mais il est rentré, la parole de Dieu dit, il est assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous. Amen. Donc aujourd'hui, c'est de cela que je voulais que nous comprenions que Dieu, sa parole et lui sont un et une seule personne. Je vous parle, vous me voyez, mais ce qui sort de ma bouche, quand je dis quelque chose qui n'est pas bien, on me condamne, non seulement parce qu'on m'a vu, mais parce que ce qui sort de ma bouche me représente. Si je suis pas visible, vous entendez seulement ma voix, vous allez dire, c'est la sœur Mariam qui est en train de parler. Pourquoi? Ma parole, c'est moi-même. Amen. Et Jésus est la parole de Dieu. Et Jésus est Dieu. Et pour preuve, il a accompli ce dont, comme Dieu a dit dans Ésaïe 55, 11, et il est rentré. Amen. Il l'a accompli. Et il sonde les pensées. Il connaît les pensées. Il disait les pensées des gens, même avec ses disciples. Quand ils étaient, je pense c'est Matthieu 12, 25, il avait dit de se méfier des pains des pharisiens et des scribes. Mais ses disciples raisonnaient en eux-mêmes pour dire, c'est parce qu'on n'a pas pris le pain. Et Jésus a répliqué, pourquoi vous pensez ainsi pour dire que vous n'avez pas pris du pain? Comment ils savaient alors que ces gens-là disaient ça en eux-mêmes? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il connaît les pensées des cœurs. Il sonde les cœurs. Il juge les sentiments. Amen. Il sait parfaitement à son temps vivant sur la terre quand les gens avaient les pensées. Il avait dit aux enfants d'Israël, vous voulez me faire mourir. Vous voulez me faire mourir. Amen. Pourquoi? Parce que, oui, ils connaissaient leurs pensées. Bien que au début, ils le contredisaient, mais Jésus connaissait leurs pensées. Et les connaissant, il les a dit. Il les a dit, vous voulez me faire mourir. Et c'est ce qu'ils ont fini par faire, le faire mourir dans la main des Romains. Amen. Et la parole de Dieu dit aussi dans Proverbe 21, Amen, 21, à partir du verset 2. 21, 2, oui, c'est ça. Proverbe 21, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droits à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Celui qui pèse les cœurs, c'est-à-dire qui connaît les cœurs, c'est l'Éternel. Et quand on parle toujours de cœur, c'est nos pensées. C'est ce qu'on a dans nos plus profonds de nos entrailles, qu'on ne dit pas dans nos cœurs, mais qui est là, qui est en dedans de nous. Et Dieu dit, il pèse cela. Et Jésus pouvait peser leurs pensées et leur dire, Amen. Et mon frère, ma soeur, nos pensées doivent être pures. C'est vrai, quand les mauvaises pensées viennent, Satan peut nous souffler des mauvaises pensées. Et on doit les rejeter tout de suite. Il ne faut pas nourrir les mauvaises pensées. Il ne faut pas nourrir les mauvais sentiments. Amen. Comme on dit, la parole de Dieu, il juge les sentiments et les cœurs. Caïn, quand il avait commencé à avoir ce sentiment de jalousie vis-à-vis de son frère Abel, parce que son offrande a été agréée par Dieu, Dieu lui a parlé. Amen. Il dit que le péché se couche à sa porte, mais lui, de dominer sur lui. Mais il a refusé, il a nourri ce sentiment, et ce sentiment lui a donné de mauvaises pensées de tuer son frère, et il a fini par le tuer. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut comprendre que Dieu connaît nos cœurs et Jésus connaît les cœurs.
toujours, il n'est pas encore dans la chair, il est monté au ciel, mais Jésus connaît les cœurs, Jésus connaît les pensées. Il est la parole de Dieu faite chair. Amen. C'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui ne connais pas la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Viens à lui aujourd'hui. Il te purifiera de tes pensées, de tes mauvaises pensées. Il te donnera la vie éternelle, la vie de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.